Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Déjà, au mois d'octobre, en fait, j'avais choisi un thème commun pour tous les podcasts et c'était celui de la bêta-lecture. Et ce mois-ci, on va continuer sur la même lancée, mais cette fois, d'une semaine à l'autre, en fait, on va parler inspiration. Et inspiration dans le sens imagination, hein. Pas inspiration, respiration. Non, mais je suis obligée de le préciser parce que mes petits trolls d'abonnés sur Twitter se sont amusés à me suggérer des sujets de podcast comme « Combien d'air peut contenir un poumon ?» ou encore « Quel est le record mondial d'apnée ?» quand je leur ai annoncé le thème de novembre. Je vous aime les gars, mais vous m'aidez vraiment pas par moment. Alors, on va commencer cette série avec la question à 1 million, comment qu'on trouve de l'inspiration ? Parce que c'est bien beau de se vouloir auteur, de savoir en fait manier la langue française comme personne. Si t'as rien à raconter, t'as rien à raconter en fait. Alors ok, je t'ai déjà fait une vidéo humoristique où je te donnais les pires conseils pour trouver l'inspiration. D'ailleurs, je te le mets en barre d'infos et où en fait tu l'auras aussi dans le petit i si t'écoutes ça sur YouTube. Mais il est temps d'être un peu plus sérieux et de donner de vraies astuces. Aujourd'hui, en fait, on va parler de traitements de fond qui vont venir entretenir ton inspiration au quotidien, mais à la fin du mois, je te parlerai en fait d'astuces pour régler la page blanche ou le syndrome du milieu. Bon, comme toujours, tu sais que j'aime pas trop le principe en fait des vidéos conseils écriture. Enfin, j'aime pas le principe d'en faire moi-même parce qu'en fait, c'est pas forcément un truc qui me correspond. Donc ce podcast, c'est pas un podcast conseil. Comme d'habitude. Je vais juste en fait te parler de mon expérience et comme toujours, de ce que j'ai pu tester. De ce qui a fonctionné ou au contraire en fait ce qui a été une vraie perte de temps pour moi. Et un truc qui a été un fail total avec moi peut être en fait ta solution à toi. Donc ne te repose pas uniquement sur mon expérience, teste toi-même. Donc on commence par le commencement. Quand j'ai débuté il y a 15 ans, j'étais ultra naïve et j'avais encore un peu de mal à me défaire de la vision assez romantique du taf d'écrivain. L'inspiration, dans ma tête, c'était artistique. Ça se commandait pas, c'était de l'instinct, un truc que t'avais dans les tripes et que tu pouvais pas déclencher comme ça. Alors clairement, j'écrivais quand je le sentais. Et du coup, ça donnait des trucs du genre, j'écrivais comme une malade H24 pendant des jours et après, c'était la grande traversée du désert pendant des mois. Je finissais rien. Absolument rien. Et surtout, je retravaillais rien. Bon, on était sur de l'écriture amateur à 100%. J'avais pas vraiment vocation d'en faire mon métier. Et en même temps, à 10 ans, t'es pas spécialement carriériste, tu vas me dire. Mais ça m'a quand même collé à la peau, en fait, jusqu'au jour de mes 24 ans. Donc, cette technique toute pétée, je l'ai usée en long et en large. À 24 ans, je me retrouve jeune diplômée au chômage, les entreprises me ferment toute la porte au nez, faut que je trouve une solution et vite pour gagner ma croûte, donc je décide de me lancer dans la carrière d'auteur. Non, je t'interdis de te moquer. Je t'ai entendu t'étouffer de rire quand j'ai dit que j'étais devenue auteur pour gagner de l'argent. Ouais, je te rappelle que j'étais encore dans mon idéalisation du monde littéraire, hein. Mais à ce moment-là, je comprends bien que je peux compter que sur moi. Et que si j'écris pas, je touche rien. Donc l'inspiration, il faut que je la stimule. Le premier truc que j'ai testé a été une vraie découverte pour moi. Franchement, je dirais même en fait que c'est ce qui a le mieux fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, je ne le mets quasiment plus en pratique parce que je suis pas logique. Je sais que ça marche, mais je repousse toujours à demain. Morale de l'histoire, écoute mon podcast et fais ce que je ne fais pas moi-même. Bon, assez de suspense, quelle est cette technique ? C'est marcher dans la rue. Dit comme ça peut paraître étrange, mais en gros, tous les jours, je prenais mon carnet et un stylo et je marchais dans le centre-ville. J'observais en fait une personne ou un groupe dans chaque rue que je traversais et dans mon calepin, je notais une ou deux phrases sur eux. J'imaginais en fait ce qu'ils faisaient là, devant moi. Ça pouvait passer en fait de la sirène qui s'était récemment transformée en humaine à la mamie ancienne tueuse en série, en passant par le groupe de commerçants qui se réunissaient pour commanditer le meurtre d'un de leurs concurrents, quoi. Bref, je prenais des gens lambda dans la rue et suite à un geste, un regard ou un détail physique, je leur inventais un destin hors du commun. Et j'avais pas besoin de faire un truc original, hein. Le but c'était simplement de déclencher mon imagination sur commande et rapidement. À force de faire ça tous les jours, je me suis mise à avoir une quantité astronomique d'idées qui me venaient tous les jours. Et c'était même trop. Je voulais tout faire, tout le temps. Et il a fallu en fait me faire violence pour sélectionner les projets. Ça, c'est vraiment un exercice quotidien excellent qu'on peut tous faire au final. Il suffit juste en fait de se retrouver dans un lieu public, donc on peut faire ça en allant au boulot, en faisant ses courses, bref, dès que tu dois attendre un petit peu. Et la clé de la réussite pour que cette astuce fonctionne, c'est la régularité. Dès que je me suis stoppée, j'ai tout perdu.
Une autre astuce que j'ai également testée, mais qui a été un total fiasco, c'était d'écrire tous les jours. Et là, normalement, tu vas me dire que je suis pas logique. Je te dis que j'inventais la vie des gens tous les jours, mais qu'écrire quotidiennement, ça ne fonctionne pas. Ouais, parce que perso, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire des challenges sans pousser l'objectif à l'extrême. Le but, c'est d'écrire 2000 mots par jour ? Ok, alors je vais en écrire 4000 et demain 6000. Voilà le genre de personne toxique pour elle-même que je suis. Donc cette technique d'écriture quotidienne, bien sûr que tu peux la faire en fait sans compter le nombre de mots. Mais moi, dans mon cerveau malade, j'en suis incapable. Et même si je me mets pas d'objectif, je regarde quand même le nombre de mots. Et je me fais de sales réflexions débiles. Cette astuce-là, ça a été le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour transformer l'écriture en une espèce de performance quantitative et de me fouetter à chaque fois que je prenais un jour off. Quand je décidais de ne pas écrire parce que j'étais occupée ce jour-là ou tout simplement parce que je voulais un jour de repos, tu peux être sûr qu'une petite voix me disait « Tu es faible, je suis déçue, tu n'es pas capable de tenir un rythme et pourtant c'est pas bien compliqué hein. » Et pourtant je sais très bien que l'imagination c'est comme un muscle, ça se travaille. Et d'ailleurs plus tu le travailles, plus il est efficace. Mais comme pour tout sport, c'est à toi de trouver en fait l'exercice qui te convient le mieux à ton fonctionnement. Et clairement, l'écriture quotidienne, c'est le meilleur moyen pour me foutre des courbatures au cerveau. Cette astuce, je pense qu'elle peut vraiment être pas mal si tu es bienveillant envers toi-même. Mais si t'es un sadique comme moi, passe ton chemin. Un autre exercice que j'ai testé, approuvé, mais une fois de plus, pas continué, c'est la nouvelle imposée. Alors, c'est quoi ce truc ? Déjà, pour cette astuce, il va te falloir un petit peu de matos. Un stylo, une feuille ou un PC, déjà pour commencer, mais surtout, il te faut un pote. Ou du moins une personne qui accepte de t'adresser la parole une fois par semaine et ce jusqu'à une durée indéterminée. Je sais, tu es auteur donc tu es censé vivre seul dans une cabane au fond d'une forêt sibérienne, mais fais un effort. Une fois que tu as trouvé ta victime, là tu peux en fait lui faire le taf pour toi. Toutes les semaines, tu lui demandes un thème et un registre. Par exemple, comptable et horreur. Et toi, tu as une semaine pour écrire une micro-nouvelle dessus. Alors, tu noteras la fourberie de l'astuce, parce que tu manques d'inspiration, tu te sers de celle des autres pour stimuler la tienne. C'est peut-être l'illustration même de la crevardise, mais il n'empêche que ça fonctionne. D'ailleurs, l'exemple de comptable et thriller, je te l'ai pas sorti comme ça par hasard, hein. Moi, mon pigeon, dès le début, en fait, ça a été mon mec. Et comme l'inspiration, c'est pas son truc non plus, ça a été la première proposition qu'il m'a faite. Il voulait en fait que je fasse un thriller autour de son taf. Alors en vrai, il est pas exactement comptable, mais par souci d'anonymat, j'ai légèrement modifié cette donnée. Toujours est-il que 2 ans plus tard, je suis toujours fiancée, et au même mec, j'ai pas changé entre temps. Mais surtout, cette fameuse nouvelle, qui a été la première du lot, je l'ai retravaillée pour qu'elle apparaisse dans mon prochain recueil. Comme quoi, on sait jamais. Bon, pourquoi j'ai arrêté cette technique ? Tout simplement parce que j'ai commencé en fait à manquer cruellement de temps. Mais j'adorais vraiment. Surtout que mon mec, il est sadique et il sait que je déteste écrire de la romance par exemple, donc autant te dire que c'est revenu quelques fois. Et ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort. Et surtout, comme c'est lui qui choisissait les thèmes, c'était pas forcément un truc qui était logique ou inné pour moi. Dans le même style, t'as les micro-nouvelles en fait de Keops sur Twitter qui sont pas mal. C'est un exercice quotidien, t'as une image et à toi en fait de trouver une histoire en un tweet. Pareil, je l'ai fait pendant un petit bout de temps et je sentais vraiment les bienfaits, mais je suis irrécupérable et maintenir des habitudes, c'est mission impossible chez moi. Bon, c'est pour cette raison que j'ai bien vite compris que mes problèmes d'inspiration, c'est pas avec un traitement de fond que j'allais les régler, mais plutôt avec un traitement de crise. Et là, j'en ai testé des trucs aussi, mais ça, c'est le sujet d'un prochain podcast. Ce mois-ci, donc, t'auras 5 podcasts sur l'inspiration. Rien que la semaine prochaine, on parlera en fait de la limite parfois très fine qu'il peut y avoir entre l'inspiration et le plagiat. Et puis, comme pour le mois d'octobre, le dernier podcast de novembre, ce sera une interview d'une auteure qui n'a pas du tout la même vision que moi quand il s'agit d'inspiration. Elle a une approche beaucoup plus artistique et rock'n'roll, mais surtout beaucoup plus spirituelle. Je vais pas t'en dire plus, mais je pense que certains ont deviné de qui je parle. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera vraiment rock'n'roll. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu, ce petit podcast. Je reprends aussi les vidéos. Je vais être plus régulière au niveau des vidéos. Je vais essayer.
Et puis du coup on va passer tout ce mois de novembre autour de l'inspiration. J'ai pas encore vraiment décidé mon thème pour le mois de décembre, donc si jamais t'as une idée, dis-le moi en commentaire. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.